Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, je vous retrouve pour une autre vidéo aujourd'hui et comme vous avez vu dans le titre de la vidéo, ce sera une vidéo très intéressante sur les différentes carrières que vous pouvez suivre. Et comme je parle aussi d'entrepreneuriat sur ma chaîne, je voulais que vous sachiez que ce ne sont pas simplement des conseils pour les gens qui veulent travailler en tant que salarié, mais ce sont aussi des secteurs d'opportunités pour les gens qui veulent entreprendre. J'ai choisi en fait de vous parler de ça parce que ce que je vois souvent sur internet en général, c'est des métiers qu'on dit à tendance et du coup ça encourage les gens comme vous et moi à suivre ces tendances-là et à se leurrer parce que ce ne sont pas vraiment des tendances. On ne peut pas bâtir sa carrière et sa stabilité sur un métier tendance. 3 conseils pour choisir en fait ce métier et pour ne pas se laisser piéger par ces métiers tendance. Déjà, ne suivez pas les listes tendances pour choisir votre métier. Bien sûr, on est obligé de prendre en compte les tendances de la société et comment les choses évoluent. Ce que j'appelle un métier de tendance, c'est un métier qui ne va durer que 2 ou 3 années, où c'est simplement des tendances. C'est pas quelque chose qui a été prouvé, c'est pas quelque chose qui est appliqué dans les offres d'emploi. Deuxièmement, ne choisissez pas un métier qui va vous restreindre à un seul lieu. Et typiquement dans ces métiers tendance qu'on va voir en fait, les jobs sont restreints aux grandes villes. Par exemple en France, ces métiers vont être restreints à Paris parce que c'est là où il y a toutes les startups, tous les nouveaux trucs qui bougent, etc. Si la plupart des métiers se trouvent à Paris, vous vous doutez bien que si vous décidez de ne plus habiter là-bas, vous allez vous retrouver complètement piégé le jour où vous décidez de bouger. S'il y a un métier où il y a peut-être une seule offre par jour, c'est que vous allez avoir beaucoup de mal à trouver un travail. Enfin, un 3e conseil pour choisir un domaine d'activité, c'est de choisir un domaine qui est obligatoire pour les entreprises, c'est-à-dire un domaine où les entreprises sont obligées de payer quelqu'un pour avoir des résultats. Et je vous dis ça parce qu'il y a beaucoup de métiers qui ne sont pas indispensables pour l'entreprise et qui existent en France par exemple mais qui n'existeraient pas à l'étranger parce qu'à l'étranger ils ont dans d'autres pays en fait ils ont parfois cette logique très rationnelle de c'est pas un métier utile donc on ne va pas le créer. Donc j'ai choisi de vous montrer quelques domaines qui sont pour moi des domaines qui sont pérennes, qui ne sont pas des tendances, qui ne sont pas des suppositions. Donc là je vais vous montrer les métiers selon les offres que j'ai vues. Donc là je n'invente pas, j'ai été sur différents sites en France et aussi j'ai fait des recherches sur des sites à l'étranger dans des pays qui ne subventionnent pas beaucoup de postes publics inutiles. Donc vraiment là, c'est basé sur le besoin. Donc là, le premier secteur, et vous n'allez pas être étonné du tout, c'est le secteur des finances. Donc ça concerne tout ce qui est banque et assurance et finance, etc. Il y a beaucoup de jobs, que ce soit en France, à l'étranger, dans le domaine de la banque, des finances. Il y a tellement de postes différents dans les finances que quelqu'un qui a un diplôme en finance peut facilement s'y retrouver. En Europe en général, il y a beaucoup de pays où le domaine principal, on va dire, d'offres d'emploi, c'est les finances. Le deuxième domaine, sans grande surprise aussi, c'est tout ce qui est informatique. Pour moi, c'est ex aequo avec les finances. C'est encore des domaines que j'ai beaucoup retrouvés dans mes recherches pour cette vidéo. Tout ce qui est programmation, c'est indispensable pour quelqu'un qui veut travailler dans le domaine informatique. C'est très demandé, très bien payé. D'ailleurs, les finances, ce sont des métiers très bien payés aussi et où vous en trouverez dans la plupart des pays européens. Donc j'ai pas cherché en dehors de l'Europe. 3e secteur où là je pense qu'il y a beaucoup de travail et je ne l'ai pas vu souvent. Donc ce que j'ai trouvé et selon les tendances, le secteur de la logistique est un secteur qui est en train d'exploser et qui va embaucher de plus en plus de gens. On le voit bien avec tout ce qui se développe en termes de e-commerce, de livraison, de rapidité, de développement par drone, etc. On pourrait penser que c'est un métier tendance, mais c'est tellement ancré dans la réalité. Il y a un vrai besoin en termes de logistique et d'experts en logistique. Un domaine qui est proche de la vente, c'est le métier de commercial ou de technico-commercial. C'est un très vieux métier qui a toujours existé, mais qui a toujours autant de succès.
Le métier de commercial, c'est un métier qui demande peu de formation. Il y a beaucoup d'opportunités en fait pour se former sur le tas, et c'est en ça que je trouve ça vachement intéressant pour les gens qui n'ont pas d'expérience, d'études approfondies dans un domaine précis. Le métier de commercial ou de technico-commercial, technico-commercial ça demande un diplôme, mais commercial, ça paye en général très très bien sur les commissions, etc. C'est un métier qui embauche beaucoup, même dans les régions les plus isolées, on va dire. Une filière qui va être amenée à continuellement embaucher des gens, c'est déjà le cas, c'est les métiers de la santé. Mais on ne parle pas que de médecins, de dentistes, etc. Mais je parle aussi d'autres métiers liés à la santé, comme les métiers d'infirmier, d'aide-soignant, de kiné, tous ces métiers-là. Il y a aussi les métiers liés à la sophrologie, à l'hypnose, etc. Tous ces métiers-là sont en train de se développer, mais ça reste des métiers qui sont quand même très très demandés parce que les gens sont de plus en plus malades, les gens ont des maladies qui sont liées au travail, qui sont liées au stress, qui sont liées à la psychologie, donc les gens vont de plus en plus consulter, ont de plus en plus besoin de quelqu'un qui les aide à surmonter un rythme de vie infernal et des problèmes, etc. Donc tous les métiers liés à la santé, à ce type de problème, en fait, pour moi, va être un métier qui va être demandé maintenant et dans les années à venir. Très proche de ce domaine-là, il y a les métiers des services à la personne, et là ça fonctionne extrêmement bien. Tout ce qui est assistance aux personnes âgées, aux personnes handicapées, les métiers de service à la personne aussi, comme garde d'enfants. Malheureusement, pour moi, le désavantage dans ces domaines-là, c'est que c'est assez mal rémunéré. Et pourtant, c'est une spécificité plus ou moins française, parce que dans d'autres pays, c'est très très demandé, comme en France, mais c'est beaucoup mieux rémunéré. Bien sûr, un domaine qui va rester assez populaire, ça va être du domaine de tout ce qui est lié à Internet, donc le web marketing, le e-commerce, le graphisme, tout ce qui est lié au métier d'Internet, à la création de sites, etc. Ces métiers-là vont continuer à progresser. Je pense qu'il y a eu un boom en fait dans les 10-20 dernières années précédentes. Et ça va continuer, peut-être à un rythme plus lent, je ne sais pas. Donc là encore, on touche à la programmation, mais c'est plus du marketing que de la programmation. Un dernier secteur qui va rester stable, c'est le secteur de l'éducation. Il y a beaucoup de villes où il y a des pénuries de profs, mais le secteur de l'éducation va rester un secteur stable où il y aura de la demande dans les prochaines années. Et je pense que quelqu'un qui s'investit dans l'éducation sera quelqu'un qui va trouver du travail selon son niveau d'études, bien sûr, et selon la filière où il est. Et j'ajouterai en fait une tendance que moi j'estime, donc du coup, qui n'est pas à prendre au sérieux avant vérification, mais selon mon pronostic, c'est que on va privilégier les gens avec des compétences pour le e-learning. Pas tout de suite, peut-être dans les prochaines 10 années qui vont venir. Tout ce qui est apprentissage via Internet, ça se fait déjà beaucoup. Par contre, on ne recrute pas des gens spécifiquement pour ça, mais je parierais que ça va être un secteur qui va recruter et qui va être propice pour l'entrepreneuriat. Voilà. C'était ma petite vidéo pour vous aujourd'hui sur ces métiers qui seront cool en fait pour les au moins 10 prochaines années, ça c'est sûr, qui ne sont pas tendances, qui ne sont pas des phénomènes du moment, voilà, etc., qui ne sont pas localisés qu'à un seul endroit. Bien sûr, maintenant c'est à vous d'aller faire des recherches, je ne connais pas tous les métiers sur le bout des doigts. J'espère que vous avez aimé cette vidéo et que vous l'avez trouvée utile. Dites-moi ce que vous en pensez, parce que je suis curieuse en fait de savoir si vous êtes dans ces domaines-là et que vous avez trouvé du travail sans trop de difficultés, ou à l'inverse, si vous n'êtes pas dans ces domaines-là et que vous faites le même constat que moi, dites-moi tout en commentaire et je vous répondrai. Je vous laisse sur cette vidéo, je vous dis à très vite et prenez soin de vous.